Salut les ambitieux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, donc on se retrouve pour une vidéo un petit peu différente par rapport à d'habitude. Donc là, on est en voiture puisqu'on est en train de se diriger vers notre premier investissement qui se trouve à Rouen. Donc on va au cours de cette vidéo et au cours des prochaines vidéos, en fait ça va vraiment être une série où on va vous expliquer comment on a trouvé, on a acheté notre premier appartement. Donc on va partager avec vous vraiment tout, que ce soit au niveau de comment on a trouvé cet appartement, comment on va faire les travaux, combien ça nous a coûté et tout ce qui va être la mise en location sur les plateformes, etc. Puisque je vais laisser Martin après vous parler un petit peu du projet. Mais donc cette vidéo sera un petit peu une sorte de formation où vous allez être en immersion avec nous pour justement suivre notre premier investissement. Donc je vais laisser la parole à Martin justement pour parler un petit peu du projet et un peu introduire justement cette vidéo. Salut à tous, du coup on se retrouve pour cette vidéo et là je vais vous parler un petit peu de l'appartement en tant que tel. Donc pour que vous puissiez un petit peu connaître et savoir quels sont les différents éléments de cet appartement. Donc au niveau du projet, c'est un appartement qui fait 45 mètres carrés. Donc nous, quand on avait commencé à chercher les appartements pour pouvoir justement investir sur le secteur, on s'était fixé pour justement comme projet de faire une love room. Donc c'est ce qu'on va vous expliquer un petit peu après dans cette vidéo. Qu'est-ce que c'est une love room exactement? Mais du coup, on s'était fixé en termes de surface un logement qui était entre 22 et 50 mètres carrés environ. Donc là, du coup, c'est sur la limite parce qu'on est sur du 45 mètres carrés. Donc c'est un peu grand par rapport au projet qu'on veut faire. Mais en fait on a acheté cet appartement parce que c'était une bonne affaire et justement vous allez comprendre au niveau des chiffres parce que donc cet appartement il est situé en plein centre-ville de la ville de Rouen. Donc c'est une ville qui est située à environ 2 heures de Paris en train et en voiture. Et donc en fait cette ville elle a pour caractéristique d'être une ville qui est vachement étudiante. Donc on a beaucoup d'étudiants sur place. On a aussi beaucoup de travailleurs parce que c'est une grande ville qui a entre 150 et 200 000 habitants. Donc c'est un gros bassin industriel avec beaucoup de travail, avec beaucoup d'habitants. Et donc c'est pour ça qu'on sait que c'est un marché qui va être très peu saisonnier, où on aura beaucoup de demandes toute l'année, que ce soit de janvier, février jusqu'à décembre, on aura toujours beaucoup de demandes. Et en même temps, le fait que ce soit une grande ville comme ça, en fait, ça fait qu'on a un marché qui coûte assez cher. Et donc au niveau des opérations, on peut se permettre d'acheter sous le prix du marché, rénover et prendre une plus-value dans le cas où est-ce qu'on vend. Et donc c'est aussi pour ça qu'on a investi à Rouen. Donc pour vous parler un petit peu des chiffres de ce projet, donc au niveau de la localisation, c'est situé en plein centre-ville de Rouen, donc juste à côté de l'hôtel de ville, ce qui fait qu'en termes de prix au mètre carré, si on revend un projet qui est bien rénové, on sera à 4 500 € le mètre. Donc sur un projet comme celui-ci, si demain on revend l'appartement une fois l'avoir bien rénové, on sera sur un prix de vente qui sera compris entre 190 et 200 000 €, sachant qu'aujourd'hui le projet on l'a acheté hors frais 92 000 € et si on compte tout ce qui est frais d'agence, donc plus frais de notaire aussi également, on est à 107 000 €. Donc on est à environ 2500 € du mètre sur l'appartement. Et au niveau des chiffres, donc en fait en termes de travaux, on va avoir tout à refaire, donc que ce soit électricité, placo, isolation, salle de bain, cuisine, il y a plein de choses à refaire. Et donc en termes de travaux, on devrait en avoir entre 25 et 35 000 € avec tout ce qui va être aménagement, avec les meubles, etc. Donc en gros, en termes de chiffrage au niveau du projet à la fin, vraiment tout complet, on sera à environ 145 000 € et donc on peut en vendre sur entre 190 et 200 000 €. Donc on s'assure une plus-value vraiment au minimum de 40 000 €, donc de 25%, ce qui correspond un petit peu à nos objectifs qu'on s'était fixés au début. Donc c'est quand même un bon projet, sachant qu'on ne compte pas revendre, mais qu'on compte justement en faire un logement un petit peu atypique. Donc ce qu'on va en faire sur place, ça va être une love room, c'est-à-dire qu'en fait on va faire vivre une expérience aux locataires avec baignoire, balnéo, sauna, etc. Donc c'est vraiment un appartement qui va être ciblé uniquement pour les amoureux qui vont justement pouvoir profiter d'une nuit un peu romantique. On va leur offrir une bouteille de champagne ou est-ce qu'ils auront une décoration avec des pétales de rose justement pour qu'ils puissent vivre un moment romantique. Et donc ça c'est des logements qui fonctionnent très bien dans le sens où premièrement il y a très peu de logements avec des baignoires, balnéo et des saunas sur des villes étudiantes comme Rouen. Et en même temps, on peut louer beaucoup plus cher, donc on va tourner entre 150 et 200 € la nuit avec un normalement très bon taux d'occupation. Donc au niveau des chiffres, de ce que ça va nous rapporter, ça on vous en parlera un petit peu après. Mais c'est un logement qui va être atypique, donc en termes de rendement, on ne sera pas sur du 6 ou 9%, mais on sera bien au-delà. On sera certainement entre 20 et 25%, mais forcément, donc c'est un logement qui est atypique, donc il y aura beaucoup de gestion, etc. Donc c'est pour ça que voilà, forcément on travaille plus, donc on gagne plus, c'est normal. Et donc en termes de loyer en location longue durée, si demain on le mettait en location longue durée, on serait aux alentours de 850-900 €, sachant que c'est pas notre
objectif, mais c'est toujours important de prendre en compte le fait que dès qu'on investit, il faut que le projet soit au moins en autofinancement, en location longue durée, pour justement pouvoir le montrer à la banque et que la banque soit très sécurisée dans le sens où elle se dit que si demain il n'y a pas de location courte durée, ils seront quand même rentables en location longue durée. Donc au niveau du projet, on va avoir en termes de crédit pareil 850-900 €, donc on est vraiment à l'équilibre. Si demain on met l'appartement en location longue durée, il sera en autofinancement, donc on ne gagnera pas d'argent, mais on ne va pas en perdre. Donc là je vais poser 2-3 petites questions à Ryan justement pour savoir comment est-ce qu'il a fait pour trouver l'appartement, parce que c'est lui qui l'a trouvé et il va vous expliquer comment est-ce qu'il a fait. Donc la première question c'est comment est-ce que tu as trouvé le projet? Ouais, bien sûr. Donc du coup, je vais vous expliquer en différentes étapes comment j'ai réussi à trouver cet investissement. La première chose à faire déjà, c'était de cibler sur quelle ville on allait faire nos recherches. Puisqu'en fait, si vous commencez par faire des recherches sans même avoir défini dans quelle ville vous allez chercher, quels sont vos critères, bien en fait, vous allez tout simplement perdre votre temps. Et donc, ce que j'ai commencé par faire, c'est avec Martin, on a ciblé des secteurs intéressants proches de chez nous, donc à savoir Dieppe, là où on fait la conciergerie, Rouen et un petit peu ses alentours. Et donc, une fois qu'on avait notre secteur, ce qu'on a fait, c'est qu'on a défini les types d'appartements qu'on recherchait. Donc là, comme l'a dit Martin, nous, ce qu'on voulait faire, c'était un logement atypique. Et donc, pour les logements atypiques, plus vous allez aller chercher des petites surfaces et plus vous allez être rentable. Donc du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis entre 22 mètres carrés et 50 mètres carrés au niveau des critères de recherche et également en dessous de 100 000 €. Et donc là, ça faisait déjà un premier prix. Tous les appartements au-dessus de 50 mètres carrés et au-dessus de 100 000 €, eh bien, on n'avait pas besoin de les voir dans les résultats de recherche. Et donc, une fois que j'avais défini la ville où je voulais rechercher mes biens et quel type de bien je voulais rechercher, eh bien, il a fallu commencer à faire une recherche. Et donc là, pour ça, je vous conseille vraiment de vous faire minimum 30 à 45 minutes de recherche par jour si vous voulez trouver un investissement, puisque plus vous allez faire de recherche et plus vous allez tomber sur de nouveaux appartements et vous pourrez également être les premiers. Et donc, en étant les premiers, vous pouvez tomber sur des anomalies de marché. Des anomalies de marché, c'est quoi? C'est des appartements qui sont soit très en dessous du prix de base, parce que soit il y a, je sais pas, le propriétaire, il y a un décès, il y a une succession, etc., où vraiment il veut s'en débarrasser très vite, ou soit vous allez tomber sur des appartements qui sont, il n'y a pas beaucoup de travaux à faire, mais vous allez être sur des prix quand même bien plus bas que la normale. Et donc, dans ce cas-là, eh bien, vous allez pouvoir négocier le bien, ou alors avoir des appartements avec une rentabilité nettement supérieure par rapport aux autres logements. Et donc là, ce qui s'est passé, c'est que je faisais ma petite recherche. C'était la première fois que je me mettais la session de recherche par rapport à mes critères. Et donc, je tombe sur un appartement à Rouen. Je vois, il était à 2000 € du mètre carré sans les frais de notaire. Et donc, je clique, je regarde sur l'annonce, etc. Et là, je vois le quartier. Et donc là, le quartier, comme vous l'a dit Martin, c'était juste en face de l'hôtel de ville, en plein cœur de la ville de Rouen. Et donc là, connaissant le secteur, je savais très bien qu'on était largement en dessous du prix du marché. Puisque un bien rénové sur ce secteur, on est entre 4002 et 4500. Et donc là, je vois le prix à 2000 €. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai appelé l'agent immobilier et on a booké une visite le plus rapidement possible avec Martin et puis l'agent immobilier. C'est ça. C'est vrai que ça c'est marrant parce que les anomalies de marché, en théorie, on n'est pas censé en trouver très souvent. Mais pour la petite anecdote, comme quoi c'est possible de trouver des projets rentables. Parce qu'on a mis les alertes, t'as vu l'appartement, je crois, en une journée? Ouais, c'est ça, c'est la première session de recherche, je l'ai vu de la page. Donc on a acheté l'appartement, etc. Et c'est passé ce qui s'est passé, donc forcément on a arrêté de chercher parce qu'on avait trouvé un appartement. On s'est dit qu'on allait refaire une deuxième opération parce qu'on pouvait se permettre d'en refaire une. Donc on remet les alertes, ça c'est une opération qu'on vous parlera plus tard parce qu'on n'a pas encore signé le compromis, mais ça devrait se passer quand même d'ici peu. Et après avoir mis les alertes, première session de recherche, donc une heure après ou une journée après, enfin je mets les alertes en gros le mardi, le mercredi je vois sur le bon coin, projet archi rentable, location longue durée rentable, courte durée rentable, achat revente rentable. Donc comme quoi en fait sur le bon coin on peut trouver des opérations rentables en l'espace d'une heure. Donc ça c'est vraiment assez intéressant. En plus on est sur un projet qui a plus de 10% déjà en longue durée. En longue durée, ouais. Donc ça va être... Et donc du coup en termes de... C'était qui le vendeur? Pour que les gens puissent... Le vendeur du coup, qu'il y a plusieurs types de vendeurs. Le vendeur du coup c'était un marchand de biens. Donc là on n'était pas en contact, on n'a pas été en contact avec le vendeur. Nous on a simplement été en contact avec l'agent immobilier qui lui connaissait bien le vendeur, donc le marchand de biens. Et donc après on a fait la visite avec cette personne-là et puis tout s'est bien passé.
Et puis C'est ça. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça marche bien, en gros c'est un mec qui est spécialisé dans l'achat-revente, donc il achète, il rénove, il revend, ou parfois il rénove pas du tout. Par exemple là sur l'appartement, en gros c'est un mec qui a acheté une maison de ville et qui a découpé ça en 7 apparts, je crois. Ouais, c'est ça. Et donc en fait il revend la découpe comme ça. Et là c'est parce qu'en fait c'est vrai que le projet de base il n'était pas intéressant, mais pourquoi est-ce que justement il était intéressant en termes de prix? Pourquoi est-ce qu'il a baissé le prix? Pourquoi il était si bas? En fait, lui, du coup, il avait 7 ou 8 lots il avait 7 ou 8 lots dans l'immeuble, il me semble. Et puis, ce lot, justement, c'était le dernier qui lui restait à ce moment-là. Et donc, il a eu 2 offres. Il était affiché à 120 ou 140 000 au début. Et il a eu 2 offres de prêt. Il a eu 2 offres qui ont été acceptées, etc. Ils ont été jusqu'au financement. Et il s'est passé que ces deux personnes-là ont été refusées au niveau du financement. Et donc le marchand de biens, lui, ce qu'il a besoin, c'est d'avoir du cash rapidement pour pouvoir enchaîner sur d'autres opérations plus rapidement et faire un effet boule de neige. Et donc vu que là c'était le dernier appartement qui lui restait, eh bien il s'est dit, il y a déjà eu 2 refus de financement, donc ce que je vais faire, c'est que je vais le baisser pour pouvoir vendre rapidement et récupérer ainsi mon argent rapidement et pour pouvoir investir sur un autre projet. Et donc c'est pour ça que du coup, on est passé sur un appartement qui était à 120 ou 140 000, je ne sais plus exactement, à 92 000 et donc à 2 000 € du mètre carré, ce qui est nettement inférieur par rapport au prix du mètre carré habituellement sur ce secteur. C'est ça, c'est exactement ça. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que là, il a baissé le prix parce que il y a 2 personnes du coup qui se sont fait refuser leur crédit. Mais là, actuellement, donc on est en fin août 2023. Je pense que si tu es intéressé un peu par l'immobilier, tu sais qu'au niveau des taux, etc., ça se tend et que c'est pas forcément très facile d'avoir un crédit. Et donc c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, on est plutôt sur un marché de vendeurs, d'acheteurs, c'est-à-dire qu'en fait les acheteurs ont plus de pouvoir que le vendeur dans le sens où il y a beaucoup d'acheteurs qui se font refuser les crédits parce qu'ils n'ont pas les conditions de financement, parce qu'on ne prête pas aussi facilement qu'il y a 2 ans. Et donc aujourd'hui, nous forcément, on a plus de pouvoir parce qu'on sait qu'on va se faire financer, parce qu'on a un dossier solide et parce qu'on a une équipe solide et on sait qu'on aura le crédit. Et en même temps, les personnes en face, justement, ont peur de signer un compromis, de perdre 3 mois parce que le mec n'aura pas son crédit. Donc aujourd'hui, on peut négocier sur ça. Là, on n'a pas eu besoin de négocier parce qu'il n'était pas cher. Mais en gros, le mec a baissé le prix uniquement parce qu'il y a 2 personnes qui se sont fait refuser leur crédit. Donc ça faisait 1 an que le bien était en vente. Et forcément, le mec, il en a eu marre et s'est dit, il faut que je liquide le plus rapidement possible. Donc je baisse le prix. Donc aujourd'hui, le prix, forcément, il était bas. Mais si le prix n'aurait pas été bas, on est bien conscient du fait qu'on a un gros pouvoir par rapport aux nombreux acheteurs parce qu'on sait qu'on aura le crédit. Et donc, on peut se permettre de baisser le prix en justement expliquant aux vendeurs qu'il n'a pas de souci à se faire parce que nous, on a les financements et on n'aura pas de souci à se faire financer. Donc maintenant, on va parler de la partie un peu plus pratique au niveau de l'équipe. Parce que du coup, on n'est pas que 2 sur le projet. On est associé à 4, donc on a créé une SCI. Et en fait, pour vous parler un petit peu de l'équipe, on est 4 associés, donc Ryan, moi, Axel Mailleux qui n'est pas ici et Alexandre Tetlin qui ne sont pas ici. Donc pour vous présenter un petit peu rapidement Alexandre et Axel que vous allez peut-être voir dans ces prochaines vidéos et que vous allez même très certainement voir. Donc Axel, c'est un ami à moi d'enfance avec qui j'avais déjà investi dans l'immobilier sur des prêts étudiants quand on était étudiant. Et c'est donc une personne qui a un CDI, qui investit déjà dans un appartement. Il a fait une très belle opération sur Rouen. Donc c'est pas son premier projet, c'est son 2e. Donc c'est une personne de confiance, c'est une personne qui est travailleur, c'est une personne qui a beaucoup de connaissances. Donc ça, c'est quand même très très intéressant pour nous. Et ensuite, la 2e personne, c'est Alexandre Tetlin. Donc pour la petite anecdote, c'est une personne avec qui on travaille déjà depuis maintenant 1 an parce qu'on gère son appartement en conciergerie. Il a un appartement, il a investi à Dieppe en location courte durée. Donc on l'avait rencontré pour récupérer son appartement en conciergerie. C'est un mec qui a 30 ans, donc lui Alexandre a 23 ans et Axel a 23 ans et Alexandre 30 ans. Et donc on a eu un bon feeling, on a bien discuté avec lui, etc. On avait un petit peu les mêmes projets. Et lui, Alexandre a pour avantage d'être maître d'œuvre. Donc en fait, en termes de travaux, lui, il maîtrise absolument tout. Il sait exactement, il connaît les artisans, il sait exactement ce qu'il y a à faire en termes de travaux. Il connaît le coût des matériaux, il sait absolument tout, il sait faire les plans, machin. Donc en termes de travaux, lui, il maîtrise. Et nous, forcément, en termes de gestion avec la conciergerie, on maîtrise aussi. Donc ça fait un petit peu en quelque sorte l'équipe parfaite. Et c'est exactement pour ça qu'on s'est associé parce que on a tous les pôles. Donc que ce soit au niveau de trouver le bien, on sait comment on fait. Les travaux, on sait les maîtriser. Au niveau de la gestion, on sait exactement gérer les travaux. On sait aussi quel bien est rentable sur quel secteur. Donc en fait, on a vraiment une équipe parfaite qui va justement nous permettre à l'avenir de passer d'autres opérations. D'ailleurs, là, on a racheté 3 appartements. Donc on a acheté 4 appartements
à 3 en l'espace de 3-4 mois. Ouais, c'est ça. Donc on commence bien, on sait qu'on ira loin. Et voilà un petit peu pour la présentation de l'équipe. C'est vrai que c'est un peu l'équipe parfaite puisque C'est l'équipe parfaite. Ouais. on sait comment trouver des biens, on sait comment les négocier. Pour la petite anecdote aussi, Axel est commercial, Ouais. donc ça c'est aussi pas mal Il sait parler. quand il y a besoin de négocier, parler avec le client, etc., se faire apprécier. Et puis comme tu l'as dit, Alexandre, lui est maître d'œuvre, donc tout ce qui est partie travaux, etc. Nos associés Eh bien, Lilian et Edouard qui viennent de passer. Eh bien, il maîtrise. Voilà. Donc là du coup on va se retrouver devant l'immeuble et devant l'appartement. On va vous présenter un petit peu. Donc on va tourner cette vidéo une fois qu'on sera devant. Et voilà, donc on va vous présenter un petit peu tout, que ce soit l'appartement en tant que tel, les travaux qu'il y aura à faire, la disposition, tout ce qui va être, tout ce qu'on mettra en place à l'intérieur, mais aussi et surtout les chiffres, combien est-ce que ça va rapporter exactement, et ça je pense que ça t'intéresse. Allez, on se retrouve tout de suite. Salut les rentiers, donc là on se retrouve devant l'immeuble, je vais pas trop sortir parce qu'il pleut bien dehors. Du coup au niveau de l'immeuble, comme vous voyez bien, c'est un truc qui est bien situé, donc on est vraiment face à l'hôtel de ville. Donc le marchand de biens a acheté l'immeuble il y a 2 ans maintenant. Il a tout divisé pour en faire des appartements, parce qu'avant c'était une maison de ville, donc une simple maison pour une seule et unique personne avec sa famille. Et il a tout divisé pour en faire plusieurs appartements. Donc là on va directement aller voir le premier appartement, enfin le nôtre qui est au rez-de-chaussée. Hop là. À savoir aussi que nous on avait visité cet appartement, donc on peut vous le montrer rapidement parce que on vient de se rendre compte que les clés de notre appartement ouvrent aussi l'appartement d'à côté. Bon, hop là. Donc cet appartement on l'avait visité aussi, à savoir qu'il était intéressant parce qu'il est très bien situé. Par contre le petit problème c'est qu'il fait 22 mètres carrés et qu'il coûte beaucoup trop cher, 90 000 €. Donc moi j'avais fait une offre dessous à 55 000. Le mec il m'avait dit tu me prends pour un con, j'accepte pas ton offre. Bref, du coup je me suis fait recaler sur cet appart. Mais 90 000 € pour 22 mètres carrés c'est beaucoup trop cher, sachant qu'il y a une petite cour devant, donc c'est pour ça qu'il a mis le prix assez élevé. Mais ça partira jamais à ce prix là. Voilà. Donc bref, cet appartement c'est pas à nous. Et donc là j'espère que vous êtes prêts pour voir l'appartement, parce que c'est vraiment un carnage. C'est bon? Donc c'est parti, on se dirige vers l'appartement. Hop là. Bonjour messieurs. Bonjour. Il y a des squatteurs dans l'appartement, donc c'est normal. Qui est-ce qui est chaud pour me faire un petit flash vite fait là pour la vidéo? Donc là ça tourne toujours, c'est pas grave. Donc là du coup dans cet appartement, là on voit que c'est un carnage monumental. Donc parce que la première étape quand tu achètes un appartement pour le rénover, il faut que tu le mettes complètement à nu. Donc en fait il faut que tu enlèves tout ce qui est le sol, le plafond. Il faut que tu enlèves les murs, parce que là en gros c'était des cloisons et il y avait de la laine de verre qui servait absolument à rien. Donc en fait il faut tout mettre à nu pour reprendre les cotes, donc pour savoir exactement ce que tu vas acheter en termes de rails, en termes de rails, d'isolation, de placo, etc. Et donc là on est passé le week-end dernier pour tout casser. Donc là actuellement tout traîne par terre, mais on va refaire un petit passage ce week-end pour tout récupérer et tout mettre à la déchetterie. Donc là du coup sur cette partie, là on voit qu'il y a une petite un Velux, enfin pour l'instant c'est pas un Velux parce que c'est juste une séparation avec l'extérieur, mais on va dégager ça pour mettre un Velux, un triple Velux, qui fait qu'en fait on va réussir justement à avoir une entrée d'air depuis la pièce principale, parce que là à l'heure actuelle on peut pas louer cet appartement avec ça. Premièrement parce qu'on a un DPE qui est éclaté au sol, donc on pourra jamais louer avec un DPE-G. En gros un DPE c'est quoi? C'est un diagnostic de performance énergétique, et c'est un lettrage qui est compris entre A et G, et plus on est proche de A mieux c'est, et à partir de 2025 on pourra plus louer en G, sachant que là actuellement cet appartement il est en G, donc si on le laisse comme ça on pourra pas le louer, ce qui fait qu'on est obligé de changer la verrière, mettre un Velux, un triple Velux pour pouvoir augmenter la lettre du DPE. Donc ça on va changer. Ici ça va être la partie cuisine, donc il faut vraiment bien se visualiser la chose parce que c'est pas forcément évident. Là à l'heure actuelle c'est un débarras. Du coup ce sera la cuisine avec le parti salon, pardon. Donc ici on aura une table, on pourra manger, etc. Potentiellement aussi un canapé, on sait pas encore si on mettra le canapé ici ou pas. Donc maintenant on passe directement dans le coin, comment dire, le coin où est-ce que ce sera pour les amoureux. Donc ici on aura en gros on aura le sauna, on aura le jacuzzi, on aura une télé qui sera accrochée au mur.
Donc en fait ça va être la partie un petit peu love room, donc ce sera là où est-ce qu'ils vont se détendre. Ensuite là on arrive un petit peu sur la partie sombre, parce qu'il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de caméra, enfin il n'y a pas d'électricité, donc c'est pas allumé au niveau des plafonds. Donc là la salle de bain qui est magnifique, on voit qu'il n'y a rien à refaire, elle est déjà parfaite donc on n'y touche pas. Non je rigole, on va faire une belle douche qu'on mettra au fond, une douche à l'italienne, je pense une 90-90, et puis après on laisse les toilettes ici, on mettra une double vasque, un truc assez stylé, et une ambiance plutôt sombre pour que ça s'y prête bien pour la love room. Et puis ici c'est la chambre, donc là la chambre qui est pareil vraiment en miettes, parce qu'on a tout désossé, et au niveau de la chambre elle fait à peu près 8 mètres carrés. Donc on va tout refaire pareil pour faire une ambiance un petit peu cool, une ambiance zen où est-ce qu'on pourra se détendre avec sa compagne ou avec son compagnon, enfin voilà. Donc c'est un appartement qui fait 45 mètres carrés là à l'heure actuelle, il est vraiment éclaté au sol, et j'espère que tu vas bien suivre ces différentes vidéos parce que tu vas vraiment découvrir l'évolution, et tu verras qu'avec le temps ça va devenir un appartement qui va être l'opposé de ce qu'il est actuellement. Ok, donc là on se retrouve du coup pour la partie chiffrage. Donc au niveau du coût de l'opération, donc l'appartement on l'a acheté 92 000, au niveau des frais de notaire on en a eu pour 9 000 €, et au niveau des frais d'agence 7 000 €, ce qui nous fait un coût global frais d'agence inclus et frais de notaire inclus à 107 000 €. Et si on compte avec le budget travaux, on sera sur une opération à 145 000 €. Au niveau du crédit, on a obtenu un crédit du coup sur 20 ans et une mensualité de 840 €. Donc pour le projet, comme on vous l'a expliqué, ça sera une love room type un peu ambiance amoureuse, un peu 50 nuances degrés, un peu sombre. Et donc au niveau du prévisionnel, eh bien après déduction des frais d'Airbnb, on sera sur environ 140 € fois 20 à 24 000, ça dépend. Et puis ce qui fera environ, que je vous dise pas de bêtises, eh bien 3360 € de recettes, et soit 2200 € de cash flow par mois. Donc comme on peut le voir, c'est une opération qui sera plutôt très rentable. Et donc là pour l'instant c'est dur de se projeter sur ce tas de débris, mais vous verrez bien par la suite que cet appartement sera très très rentable. Donc du coup au niveau du crédit, on sera sur une mensualité de 840 € par mois. Si on compte en plus les charges, donc l'eau, l'électricité et le foncier, on sera à 1100 € par mois. Par rapport au provisionnel du coup, où on estime que l'appartement rapportera en moyenne 3360 € par mois, et bien ça nous fera un total de 2200 € de cash flow, donc c'est plutôt intéressant. J'espère que cette petite vidéo, ce petit vlog sur cet appartement t'a plu. Donc là c'est vraiment les prémices, on t'a présenté un petit peu les détails de cette opération, que ce soit au niveau des chiffres, que ce soit au niveau des pièces, etc. Et surtout ce qu'on souhaite en faire. Donc voilà, là à l'heure actuelle c'est un peu dans un état misérable. Donc forcément tout ce qui va être travaux, etc. On va vraiment absolument tout montrer sur une série de vidéos qu'on va sortir semaine par semaine. Donc je sais pas exactement quand est-ce que ça sort. Quand est-ce que ça sortira, pardon. Je sais pas aussi exactement il y aura combien de vidéos, parce qu'on fait un petit peu justement ce format vlog un peu à l'arrache, parce que nous ce qu'on veut c'est tout te montrer, qu'on soit vachement honnête avec toi pour que tu puisses savoir exactement tout ce qui se passe, que ce soit les bonnes choses comme les mauvaises choses sur une opération immobilière. Donc on part un petit peu à l'inconnu, et tu verras tout ça du coup au fil de ces vidéos. Donc si tu veux vraiment connaître exactement combien est-ce que rapportera cet appartement, et puis si tu veux aussi savoir comment est-ce qu'on fait pour gérer les travaux, comment est-ce qu'on fait pour créer les annonces sur Airbnb, Booking, les chiffres que va rapporter cet appartement, comment est-ce qu'on fait pour gérer les réservations, je te conseille vraiment de t'abonner à cette chaîne YouTube, parce qu'on va te partager énormément de trucs et astuces. On va vraiment te partager toute notre expérience sur cette opération, sur cet investissement. Donc abonne-toi, commente, partage, fais tout ce que tu veux, donne-nous de la force pour qu'on puisse continuer à faire des vidéos comme ça qui sont un peu qualitatives.